Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour une sélection sneakers à avoir pour fin 2022. Bon, normalement si je me suis pas trompé, les paires ne sont pas encore sorties. Il y a même peut-être pas de date annoncée. C'est vraiment une petite sélection de paires que je kiffe et que j'aimerais cop. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous retranscrire tout ça. On commence la sélection avec une paire super bizarre, c'est les Yeezy 1020. Et la vérité, la paire elle est grave chelou, mais je trouve qu'il y a quelque chose. Je sais pas si ça va sortir, pour le moment il n'y a pas trop d'infos à ce que j'ai compris. On a surtout vu Kanye West les porter lors d'un concert tout simplement, mais moi je trouve que la paire a vraiment un truc, déjà parce que j'ai les slides du même coloris, un peu en flame etc, et le orange est juste magnifique et je trouve que c'est super bien retranscrit sur la paire de chaussures. C'est un peu un mix, moi ça me fait penser à une paire luxe, à moitié rando, genre enfin c'est super bizarre, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc. Je serais vraiment curieux de savoir comment ça taille, au niveau du confort, qu'est-ce que ça donne, parce que ça a pas l'air d'être du boost. Il y a même très peu de photos qui sont disponibles, on les voit pas beaucoup. À mon avis le tarot va aussi piquer, mais je trouve que la paire est vachement intéressante. On a une paire de Jordan 3, la Dark Iris, qui sortirait normalement le 9 juillet 2022, si c'est pas repoussé d'ici là, parce qu'on a pas mal de sorties repoussées en ce moment. Connaissant Nike, ça ne m'étonnerait pas. Vous pouvez la trouver à 200 € au mois de juillet. Personnellement, je trouve que la paire est assez sobre, assez cool. Je pense que la cote des Jordan 3 va monter en flèche et qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à porter les paires. Du coup, bah ça va être peut-être compliqué à cop. En vrai, ça dépend, parce que c'est vrai que les dernières Jordan 3 que j'ai remarqué, hormis les mousselines par exemple, c'est super simple à cop. Genre si vraiment t'es sur un site, tu peux cop facilement. Au niveau de la revente, c'est pas excessivement cher. Tu peux trouver proche du retail. Je sais pas quand, je pense, à mon avis, je le ressens comme ça, les Jordan 3 vont exploser et ça risque de prendre très vite. On espère que la qualité ne sera pas pareille que les Cardinals et ça sera parfait. Petite paire de New Balance, j'ai mis la New Balance 550 Burgundy Aimé Léon d'Or qui est juste magnifique. Ça devrait pas tarder à arriver normalement. Je crois qu'il y a 3 autres coloris qui arrivent en pack, ça va être dispo sur leur site et peut-être sur 2-3 retailers. Dans tous les cas, je pense que le plus simple sera de cop au resell, à moins que vous soyez vraiment chaud et que vous ayez vraiment de la chatte. Il y aura 2 autres coloris, il y a un peu un vert olive kaki et une marron, mais perso je préfère la Burgundy. En termes de prix, on devrait être aux alentours de 145 €, ce qui est pas déconnant non plus. Et j'aime beaucoup cette petite semelle jaunie, ça fait vraiment le taf. Ça donne un peu une paire un peu vintage et c'est vraiment le genre de paire que je kiffe. Et les 550, c'est trop cool. Là on a la Jordan 1, la tant attendue Chicago, qui devrait ressortir en fin d'année. Normalement on a des dates, c'est 29 octobre. En termes de tarot, ça va être du 180 €. Ça va être très compliqué à avoir. De ce que j'ai compris, ils ont essayé de retrouver l'esprit de la toute première qui était sortie au niveau de la toe box, au niveau de la forme et des matériaux. J'ai pas vu trop de photos, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont essayer de cop la paire, et pour les collectionneurs aussi surtout, ça va être très intéressant. En tout cas, j'ose pas imaginer le prix du resell sur celle-ci, ça va être insane. Petite paire de Jordan 1 Low, c'est la Low Aluminium. Je pense que pour cet été ça va être parfait, c'est vraiment la paire qu'il te faut pour cet été. Les couleurs pastel comme ça sont juste magnifiques, ça rappelle un peu les UNC mais vraiment en plus pastel et je trouve ça trop cool. On va être sur du 110 € au retail. Je ne crois pas qu'on ait plus d'infos sur la date de sortie, en tout cas on espère une sortie pour juin ou juillet. Ensuite j'ai mis une autre paire de New Balance, c'est la 2002R avant collab avec The Basement. Le coloris olive est juste magnifique. Il y a aussi un coloris gris qui est sympa, mais perso le kaki est juste incroyable. Il n'y a toujours pas de date pour cette collection, j'ai vraiment hâte que ça sorte et j'ai hâte de voir les infos aussi. Vous pourrez retrouver les paires à 160 €. Il y a aussi un petit coloris un peu Earth Brown qui a fait surface. J'ai pas plus d'infos que ça, j'ai pas trouvé de paires en stock ou autre, même sur StockX il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur, en tout cas mets-moi un commentaire si tu as des infos. Là on arrive sur un gros hit, c'est la Jordan 1 Low collaboration avec Travis Scott sur la Reverse Mocha qui est juste magnifique, c'est vraiment ma préférée. Je préfère celle-ci que l'original. Normalement on devrait avoir une sortie entre juillet et août aux alentours de 160 €. On n'a toujours pas de news des Air Max 1 d'ailleurs je crois, mais en tout cas je pense que Travis arrive très vite avec un nouvel album et qu'on va avoir dès la sortie des paires ou de l'album tout en même temps je pense. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve parce que ça annonce que du bon. Une autre paire de Jordan 4 qui sort cet été, c'est les Canyon Purple que j'aime beaucoup. Je crois que vous en avez déjà parlé dans une vidéo. Celle-ci ça sera disponible le 25 août aux alentours de 200 €. Je trouve vraiment que la paire a de la gueule. Ce nubuck sur tout le long de la paire c'est juste insane. On a l'impression même que la semelle est un petit peu genre jaunie etc sur le cément. Je sais pas si c'est le violet qui rend comme ça mais c'est vachement cool. Bon, ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas le tag Nike Air au niveau du talon, mais on fait avec. Elle me fait beaucoup penser à la Friends and Family qu'on avait sur les Travis Scott. En tout cas pour cet hiver je pense que c'est la paire parfaite, parce qu'on va pas se mentir, les Jordan l'été c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. La vidéo touche à sa fin, n'hésite pas à me dire toi quelle paire tu aimerais cop pour 2022, quelle paire conseilles-tu aux gens. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement c'est une vidéo banger, j'ai vraiment hâte.